Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la conseillère exécutive, depuis plusieurs décennies, la Corse est confrontée à des phénomènes de criminalité organisée et de dérives mafieuses. Ces phénomènes se traduisent par un nombre d'assassinats très important par rapport aux autres pays d'Europe occidentale. Rien que depuis le début de l'année, on dénombre 8 assassinats, dont 5 ces 3 derniers mois, plus une tentative. Et donc ainsi, autant de familles corses dans la douleur. Face à cette situation, le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse ont souhaité s'emparer de ce dossier ô combien important dans une société de proximité comme la nôtre. Nous avons décidé ensemble, dans un premier temps, de porter la discussion au sein de l'hémicycle, à travers le moment fort qu'a été l'organisation d'une session extraordinaire consacrée aux dérives mafieuses, session qui a débouché dans un second temps sur la mise en place d'ateliers thématiques dont les travaux se sont déroulés de février à juin 2023. Ces débats constructifs et de qualité, réunissant élus et représentants de la société civile, ont permis d'aborder différents aspects du phénomène de dérives mafieuses en Corse, tels que la corruption, le blanchiment d'argent, l'infiltration de l'économie légale ou encore l'impunité. Ils ont également permis d'entendre les témoignages d'experts, de magistrats, de journalistes ou de représentants de la société civile. Ces ateliers, dont la synthèse a été présentée lors d'une session spécifique de la commission permanente élargie avant l'été, ont permis à chacun de s'exprimer et de formuler des propositions concrètes pour renforcer la lutte contre ces phénomènes, que ce soit au niveau de l'action de la collectivité de Corse ou des politiques mises en œuvre par l'État au titre des compétences régaliennes. Madame la conseillère exécutive, face à la recrudescence des assassinats et aux inquiétudes de la société corse, pouvez-vous nous informer quant à la poursuite du travail engagé par les ateliers sur la lutte contre les dérives mafieuses? Je vous remercie. Merci. Donc la réponse est apportée par le Conseil exécutif. C'est Lauda Guidicelli qui va s'exprimer. A ringraziarvi, signora Presidente, il consigliere, vi ringrazio per la vostra questione che ci permette di fare un punto non taugartulare di sbarra ai mafiosi. Ce processus intervient dans un contexte lourd et douloureux, marqué ces derniers mois par plusieurs assassinats. Nous le savons et les chiffres que vous citez le confirment, le risque mafieux constitue un problème majeur pour la Corse et notre société. Face à cela, vous l'avez dit, la collectivité de Corse est fortement impliquée pour tenter d'apporter des réponses au phénomène des dérives mafieuses. Il était en effet du devoir de notre institution d'identifier précisément ce risque et de se doter de moyens pour y répondre, le faire reculer et le faire disparaître. D'abord, par l'organisation d'une session extraordinaire consacrée à la question des dérives mafieuses le 18 novembre 2022, qui a permis à l'institution garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse de s'emparer de ce débat, de le porter publiquement et de voter un texte fort affirmant un certain nombre de principes fondamentaux, donnant une définition claire et ouvrant des perspectives de travail. Ensuite, en mettant en place un cycle de travail associant le Conseil exécutif, les élus de l'Assemblée de Corse, les instances consultatives, les associations et les collectifs autour de 5 thématiques prioritaires. Donc, pour rappel, éthique et politique publique, secteur économique particulièrement exposé, drogue et commerce illicite, dérives mafieuses, instruments d'analyse et de quantification, procédures, droit et politique pénale, enjeux éducatifs, culturels et sociétaux. Mi pare che non sia l'unica istituzione in Francia e può inoltre a aver iniziato un lavoro di fondo incalcato all'istituzione di Agorsiga et à la société civile. C'est un fait politique et sociétal important. Cela ne veut pas dire que tout est réglé. Nous verrons quels seront les résultats de cette démarche, mais cela témoigne tout de même de l'esprit de responsabilité dont a fait preuve notre pays. Il faut aussi souligner que ces travaux communs avec la société civile, les collectifs, les associations sont un signal positif tant les contributions ont été importantes. Les débats ont été riches, souvent animés, ils ont permis d'acter des points de convergence et il faut le dire, certains désaccords, c'est aussi le signe d'échanges libres, ouverts et sans tabou. Un travail qui ne s'est pas cantonné aux simples compétences de la collectivité de Corse, mais qui a tenté de traiter le problème dans toutes ses dimensions et à tous les niveaux. Ce qui en ressort de façon majoritaire, et cela a été souligné par tous, c'est la responsabilité de l'État en la matière dans le cadre de l'exercice de ses compétences régaliennes. Un État qui a fait le choix de refuser de participer au débat, ce que nous regrettons.
Bien entendu, indépendamment des responsabilités et compétences régaliennes de l'État, le peuple corse dispose également de leviers pour répondre à ce phénomène, le combattre, pour repousser à la marge ce qui doit rester la marge. La collectivité de Corse continuera à prendre toute sa part dans ce combat. Elle sera en rendez-vous en mobilisant l'ensemble des moyens dont elle dispose pour mettre en place des mesures concrètes qui y contribueront. Pour revenir au calendrier, la commission permanente qui s'est tenue hier a acté la clôture des travaux des 5 ateliers et a officiellement transmis leur contenu au conseil exécutif. Ayant moi-même assuré l'animation de l'un des ateliers, je profite de cette réponse pour remercier l'ensemble des participants aux ateliers pour leur implication, les personnalités, experts et sachants qui ont accepté d'être auditionnés, mais aussi les services de la collectivité de Corse, du secrétariat général du Conseil exécutif et de l'Assemblée qui ont fourni un appui administratif indispensable. Et également un merci aussi à nos chargés de mission qui nous ont beaucoup accompagnés, notamment Antonia et moi-même, dans tout ce travail et dans surtout ce recensement de réunions. Sur l'ensemble des questions abordées, le Conseil exécutif va maintenant travailler à la rédaction d'un rapport analysant l'ensemble des propositions formulées au sein des différents groupes de travail, étudiant leur faisabilité et proposant de mettre en œuvre les préconisations et décisions concrètes que nous estimons devoir être soumises au vote de l'Assemblée de Corse. Les représentants de la société civile seront évidemment de nouveau consultés dans l'intervalle et en particulier avant le vote devant l'Assemblée, dont nous voudrions qu'il intervienne avant la fin de l'année. À titre d'exemple, le président du Conseil exécutif s'est d'ores et déjà montré favorable à la création d'une instance ou d'une plateforme ad hoc dont les contours restent à définir afin d'institutionnaliser notre action commune et ce travail de vigilance de la part de la société civile, ce qui constituait une des demandes fortes des collectifs. Enfin, la question de la lutte contre les dérives mafieuses sera bien sûr intégrée à la construction d'un futur statut d'autonomie pour la Corse. Les propositions que nous serons amenés à formuler seront donc conçues dans une perspective d'autonomie, car nous ne pourrons pas construire une société apaisée, digne et libre sans une logique démocratique forte à tous les niveaux de la société, soit l'exacte antithèse de la logique mafieuse et le meilleur antidote contre celle-ci. Aringradiabi.